Alors l'étude de champ qui commence là pour cette partie C, élément que vous allez simplement récupérer dans l'énoncé, c'est que vous êtes ici en présence d'un œil qui est hémétrope, qui n'accommode pas, et que l'oculaire est réglé, mise au point, objet fait. Donc ce qui veut dire qu'on a bien une image qui se forme au final sur la rétine. Étant donné qu'on a un œil qui est hémétrope, ça veut dire que, faut pas oublier que logiquement vous avez pour tous les yeux le rémotome conjugué avec la rétine. Là, étant donné que vous êtes dans le cas d'un hémétrope, le rémotome il est à l'infini. Alors, ici on est dans un cas de figure qui est relativement classique, qui est simplement une fractionnation d'image à l'infini, mais avec un oculaire. Ce qui veut dire en fait qu'on va avoir une double chaîne optique, ici, avec deux foyers objets. Alors, celui qui est juste à côté, effectivement, on va avoir le foyer objet de la lentille qui est concernée, c'est-à-dire la lentille 3. Mais pour la première case, c'est aussi un foyer objet, mais foyer objet de l'association L2L3, qui simplement, ici, forme l'oculaire. Donc simplement, pour avoir une image qui se forme à l'infini, il faudrait simplement que l'objet soit sur le foyer objet du système, c'est-à-dire le foyer objet de l'oculaire. Alors, pour la question suivante, on arrive maintenant sur l'étude de champ à proprement parler. Donc on vous demande de faire l'étude de champ au-dessus de l'axe, et il faut d'abord commencer par identifier ce qu'on appelle le plan des champs. Alors, on vous dit clairement dans l'énoncé que l'étude elle se fera dans l'espace objet de l'oculaire. Donc là, c'est relativement simple. L'oculaire, il est constitué des lentilles L2, L3. Donc on va regarder ce qui se passe avant l'oculaire, puisqu'on travaille avec l'espace objet. Donc c'est-à-dire le conjugué qui est avant l'oculaire. Donc l'objet qui est avant l'oculaire, l'association L2, L3, c'est PMQM, qui se trouve dans FOC. Ce qui veut dire que dans le plan focal objet de l'oculaire, qui est ici, on va avoir en fait le plan des champs. Donc c'est dans ce plan des champs qu'on va récupérer les champs qui vont être demandés, à savoir le champ de pleine lumière et le champ total dans la partie supérieure. Et donc à partir de ça, il va falloir identifier la pupille et la lucarne. Donc on a D2 qui fait partie en fait de L2. On vous dit clairement que c'est la taille de la lentille 2. Et ensuite vous avez un D'0 qui est conjugué en fait du D0 à travers le prisme. Donc là c'est relativement simple. Clairement on n'a aucune conjugaison à faire ici. Maintenant, si on veut essayer de comprendre un petit peu le système, on a effectivement le diaphragme qui est à cet endroit-là, qui est avant en fait le prisme. Alors, on récupère ici, à cet endroit-là, et le prisme se trouve là. Et donc effectivement, le but de faire la conjugaison, non pas à travers une face, deux faces ou trois faces, ou quatre, c'est de le faire à travers le prisme complet. Ce qui fait que le D'0 qu'on vous donne ici, c'est l'image du D0 qui est ici, à travers tout le système, et qu'on trouve là. Et c'est-à-dire qu'on trouve après le prisme. Après le prisme, juste avant l'oculaire. Ce qui fait qu'on est bien avec un D'0 qui serait dans l'espace objet de l'oculaire. Alors à partir de ça, donc maintenant on va essayer d'identifier en se mettant au centre du plan des champs ce qui va servir de pupille. Donc on a l'angle par rapport à D'0 et l'angle par rapport à D2. Donc on se rend compte que effectivement l'angle alpha min, qui est l'angle petit sous lequel un diaphragme est vu à partir du centre du plan des champs, c'est celui qui va servir de pupille. Donc on vous demande d'identifier et de noter PU, la pupille. Donc à la rigueur, si vous avez peur de vous tromper et de ne pas devoir pour la suite ce à quoi ça va correspondre, donc on va peut-être pouvoir identifier quand même la lucarne. Donc à partir de ça, on va pouvoir faire ce qui est demandé, à savoir déterminer le bord supérieur du champ de pleine lumière et qu'on va noter PLM, et le champ total qu'on va appeler TM. Donc ici, on va simplement se mettre donc sur un bord de lucarne. Donc bien évidemment, étant donné qu'on veut la partie supérieure, on va se mettre sur la partie supérieure de la lucarne. Et donc on va, il ne faut pas oublier que normalement on est capable d'en faire 3. Voilà. Donc en se mettant sur le bord de la lucarne, donc sur le bord de D2, donc on va pouvoir faire une première marque, une deuxième et une troisième. Donc moi je vais passer celle du milieu puisque le champ moyen n'est pas demandé. Donc je répète, vous mettez bord de lucarne et vous faites haut de pupille, milieu de pupille, bas de pupille. Ce qui va me donner en fait 3 marques. Celle du milieu que j'ai pas fait apparaître, c'est celle qui lie en fait le milieu de pupille, qui donnerait une trace intermédiaire, donc entre le champ de pleine lumière et le champ total. Donc là on va avoir PLM et celle qui est en haut TM.
Alors, pour la question suivante, alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oui, tracer en vert le faisceau de pleine lumière issu de PLM dans l'espace objet uniquement. Donc, c'est-à-dire qu'on vous demande de tracer ce qui pourrait servir de faisceau et concernant le champ de pleine lumière, mais uniquement dans la partie objet, c'est-à-dire tout ce qui est avant le L2. Le L2 qui est en fait l'endroit où démarre l'oculaire. Donc, on va simplement, donc ça, d'accord, le jour de l'examen, ça part en vert. Donc on va se mettre sur PLM, et donc on va tracer le bord supérieur du faisceau. Donc on peut faire soit des pointillés entre L2 et PLM, ou juste une petite marque, et on fait attention à bien respecter la couleur qui serait imposée dans l'énoncé. Et l'autre partie, ça serait effectivement celle qui est en bas.